Salut! Vous faites quelque chose. Venez fabriquer un peu des cerceaux. Jésus, ça suffit. 2 comme ça suffisent et vous vous amuserez beaucoup avec, ou vous pouvez tout simplement vous entraîner dessus. J'avais déjà de tels cerceaux quand j'étais enfant. Je les ai jusqu'à aujourd'hui. Elles ont été fabriquées, je suppose, à partir de quelques bois de lettres courbés. Et ils ont déjà le meilleur derrière eux. Ils sont sur de belles cordes en chanvre avec un mécanisme si simple qui permet de changer la hauteur. Fabriquer de tels cerceaux est cependant tout un art. Et peut-être avez-vous remarqué qu'aujourd'hui, ces cerceaux sont généralement fabriqués en contreplaqué. Les modèles actuels ont un diamètre extérieur d'environ 240 mm et une épaisseur, ou un diamètre, car c'est une section transversale circulaire de 28 ou 32 mm. Tandis que mes anciens cerceaux pour enfants avaient un diamètre moyen de 180 mm et une épaisseur d'environ 20 mm. J'ai décidé de faire un compromis, non seulement parce que des enfants et des adultes vont les utiliser, mais aussi à cause de mon équipement machine. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Pour fabriquer de tels cerceaux, il vous suffira essentiellement d'une fraiseuse supérieure et de 2 fraises. Une que vous découpez pour les cerceaux et l'autre, la cavité de rayon que vous utilisez pour réaliser cet arrondi. Vous pouvez aujourd'hui acheter de tels cerceaux pour seulement 8 cents CZK et pour le même prix, vous pouvez acheter un ensemble de fraises à rayon chez Unimax. Donc, j'ai bien sûr préféré acheter les fraises, car avec ces fraises, je peux fabriquer les cerceaux, tandis qu'avec les cerceaux, je ne peux pas fabriquer les fraises. Et dans ce jardin, il y a la plus grande fraise d'un rayon de 12,7 mm, soit un demi-pouce. Donc idéalement, je devrais avoir un matériau d'une épaisseur d'1 pouce, soit 25,4 mm. Je n'ai donc pas de tel matériau, j'ai donc dû les fabriquer à partir d'un produit semi-fini, à savoir du contreplaqué d'une épaisseur de 18 mm. J'ai collé 2 contreplaqués ensemble, ce qui m'a donné une plaque d'une épaisseur de 36 mm, et j'avais besoin de me débarrasser du matériau excédentaire. Vous pouvez par exemple le fraiser dans une machine à étirer, mais vous perdrez beaucoup de matériaux, ce qui, je pense, est dommage. Donc, j'ai décidé de le couper avec une scie à ruban, ce qui me donnera une plaque plus épaisse que j'utiliserai pour les cerceaux et une autre plus fine que je pourrai utiliser plus tard pour autre chose. Et ici, c'est la première limitation. J'ai une scie à ruban qui peut couper environ 210 mm, donc j'ai décidé de faire le cerceau d'un diamètre de 200 mm. Ce n'était pas une blague, vous avez besoin d'une bande qui a un faible TPI, 3 dents par pouce, pour bien évacuer les copeaux. Finalement, je l'ai découpé des 2 côtés, donc je l'ai retourné, je l'ai découpé de l'autre côté, et le résultat est correct. Et puis je suis donc allé le passer dans la fraiseuse à épaisseur, c'est-à-dire dans la machine à dégrossir. Si vous ne l'avez pas, vous devriez le poncer avec une meule à bande, par exemple. Donc, il serait probablement préférable de vous procurer du contreplaqué de l'épaisseur appropriée, que ce soit 24 ou même 28 mm. Ensuite, il serait préférable d'avoir une fraise à rayon avec un rayon de 14 mm. Donc, j'ai déjà terminé la planche, j'y ai dessiné des cercles, j'ai réalisé que l'addition est si petite que si je fraisais, je risquerais d'atteindre l'autre morceau avec la fraise. Donc, je vais le couper à nouveau avec une scie à ruban qui a une petite coupe et je découperai ensuite chaque cercle séparément. Je vais couper à l'aide d'une fraise spirale de 6 mm de diamètre et d'un dispositif très simple. Et d'abord, bien sûr, nous allons découper le diamètre extérieur, car si nous découpons le diamètre intérieur, nous nous priverions du centre dont nous avons besoin pour placer le dispositif à l'aide d'un petit clou. Nous pouvons découper le diamètre extérieur complètement, mais je recommande de ne pas découper complètement le diamètre intérieur, car au moment où vous le couperiez et que vous n'auriez pas fixé les différentes parties entre elles, cela pourrait se déformer et vous pourriez endommager soit la pièce à usiner, soit, dans certains cas, casser l'outil de fraisage, ce qui serait vraiment dommage. Donc, je ne coupe pas complètement à travers, juste par exemple jusqu'à une profondeur d'un demi ou de 2 tiers, et ce qui reste. Je le découpe ensuite à l'aide d'une scie sauteuse. Et le surplus qui reste, je l'usine avec une fraise de découpe à roulement. C'est certes une technologie un peu plus compliquée, mais elle est aussi plus sûre. Ainsi, nous avons terminé les 2 cerceaux dans cet état brut. Maintenant, nous devons les arrondir. Et comme je veux que le contour soit de la meilleure qualité possible, j'ai préféré encore un peu travailler sur le tour. Alors, sur le tour, j'ai d'abord pris cela comme un brut, puis je l'ai encore poli avec du papier abrasif,
afin que la surface soit simplement la plus parfaite possible et que les irrégularités ne se reproduisent pas lors du arrondi. Les fraises à rayons ont un roulement que vous pouvez utiliser dans ce cas pour créer cet arrondi, mais seulement d'un côté. Parce que si vous faites ce chanfrein et que vous tournez le cerceau, alors de l'autre côté, le roulement ne peut en fait plus s'appuyer sur le bord d'origine, qui n'est plus là, mais il s'appuierait sur ce rayon, afin que vous puissiez fraisage un peu plus dans le matériau que lorsque c'était à l'origine tourné. Donc, à ce stade, vous ne pouvez pas utiliser le roulement. Vous devez créer un simple butoir d'angle que vous réglerez de manière à ce que le cerceau n'entre pas dans la fraise plus que nécessaire. En gros, il est préférable de faire ce buté dès le début, sans utiliser du tout ce roulement. Cela a aussi l'avantage de ne pas reproduire les petites irrégularités qui peuvent rester après le fraisage précédent. Donc, nous avons déjà les deux cerceaux fraisés, bien arrondis, il faut encore les poncer. Et pour cela, je me suis fabriqué des bandes étroites. D'abord, je les ai découpées dans une bande usagée d'une ponceuse à bande et j'ai rapidement réalisé que je ne m'étais pas bien débrouillé, car si vous avez une ponceuse à bande de meilleure qualité, il y a une insert en graphite sous la bande et ce graphite salit énormément la bande du côté de la coupe. Donc, j'avais les mains sales, ce qui ne m'aurait bien sûr pas dérangé en soi, mais en allant vers ce cerceau poncé, je les salis. Donc, finalement, j'ai pris une nouvelle bande de grain 120 et je l'ai à nouveau découpée en bandes. Cette fois, je l'ai coupée entière. C'est une bande de 100 mm de large, donc j'ai obtenu des bandes d'environ 3 cm. Attention, ne me les pas radialement, car vous risquez de créer des rainures et des stries sur ce diamètre intérieur, qui seront ensuite difficiles à enlever. Il est donc nécessaire de l'avoir aussi incliné que possible et, en même temps, de faire un mouvement de balancement pendant l'étirement. Ensuite, vous obtiendrez vraiment un résultat magnifique. Test sur le traitement de surface. Ceux qui me connaissent le devinent probablement. Oui, c'est de la peinture à l'huile de lin. Je verse toujours le contenu de l'emballage plus grand dans quelque chose de plus petit, en l'occurrence dans un bol en verre, et je le chauffe par en dessous à l'aide d'une bougie de thé. Vous atteindrez ainsi une température de presque 80 degrés, ce qui est suffisant pour la ferme. 60 degrés suffisent pour réduire la viscosité et permettre à la ferme de mieux s'imprégner dans le matériau. J'ai utilisé mon tour circulaire pour que cela soit bien uniformément rempli tout autour. Laissez la fermeté s'imbiber. Ce qui ne s'imbibe pas doit être essuyé après un certain temps. Et après que la peinture est séchée, vous pouvez essayer ces cerceaux. Vous aurez besoin de 2 sangles. J'ai utilisé des sangles résistantes qui peuvent supporter 1,5 tonnes, ce qui est vraiment suffisant. S'ils ne sont utilisés que par des enfants, il n'est bien sûr pas nécessaire d'avoir des sangles de 5 tonnes. Cependant, si des adultes doivent s'entraîner dessus et faire des figures acrobatiques en se suspendant la tête en bas, je le dimensionnerai bien sûr de manière adéquate. Vous trouverez le lien vers la fraise utilisée dans la description sous la vidéo, et si vous fabriquez de tels cerceaux, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et faites quelque chose.